Bonjour. Quel que soit votre statut, que vous soyez citoyen, étudiant ou chercheur, l'esprit critique est une compétence essentielle qu'il est important de développer et de maîtriser. En tant que citoyen, nous sommes amenés à prendre des décisions, à faire des choix. Et ce choix n'est véritablement libre que si nous pouvons en maîtriser les tenants et aboutissants. Par exemple, lors d'élections, pour choisir les hommes et les femmes politiques qui porteraient le mieux le choix de société que je souhaite pour moi et pour ma famille. À une autre échelle, et de manière quotidienne, je dois décider de prendre ma voiture ou l'avion pour mes vacances, de choisir le fournisseur d'électricité qui serait le plus propre ou le type d'aliment que j'achète. Des questions dont la réponse n'est pas simple. Pour prendre de telles décisions, nous avons besoin d'informations sur lesquelles baser notre opinion. Et comme nous ne sommes pas tous des spécialistes de ces questions, nous allons nous baser sur les informations qui nous arrivent ou que nous allons rechercher. Or, aujourd'hui, de l'information, il y en a partout, beaucoup. Notre société est même qualifiée d'info-obèse, tant nous en recevons. Et ces informations ne disent pas toutes la même chose. Leurs messages sont même parfois, voire souvent, contradictoires. Mais toutes ces sources d'information, sont-elles fiables ? Certaines ne modifient-elles pas l'information pour influencer notre raisonnement ? Il est important de pouvoir évaluer la qualité d'une source, confronter ces dernières. En deux mots, il faut apprendre à manipuler l'information pour éviter qu'elle ne nous manipule. Si vous êtes engagé dans des études universitaires et que vous devez réaliser un travail de synthèse sur une question qui touche des matières dans la spécialité de vos cours, l'enjeu est le même. Ce qui change peut-être, c'est que vous aurez accès à d'autres sources d'information. Ce ne sera plus la presse, les médias, Internet et les réseaux sociaux. Non, ce seront des publications scientifiques spécialisées provenant directement des producteurs, c'est-à-dire les chercheurs. Par exemple, si vous êtes étudiant dans un domaine associé à la biologie ou à la médecine et que l'on vous demande de vous positionner sur la question de l'importance de boire du lait pour rester en bonne santé, eh bien, vous devrez chercher des publications scientifiques qui tentent de démontrer les effets positifs ou négatifs de la consommation de lait sur la santé. On pourrait penser que toutes les études scientifiques portant sur une telle question tirent les mêmes conclusions. Mais la réalité est différente et exercer son sens critique doit permettre de comprendre, lorsque les conclusions des chercheurs ne sont pas les mêmes, quelles pourraient être les origines de ces discordances. Certaines études sont-elles de meilleure qualité ? Les auteurs basent-ils bien leurs affirmations sur des faits, des observations, des résultats d'expérience ? L'étude a-t-elle été réalisée selon une procédure solide, avec une méthode et une stratégie scientifique adéquates ? Les analyses statistiques utilisées sont-elles réalisées sur des échantillons suffisamment représentatifs ? Car un chercheur n'est pas infaillible. Il peut commettre des erreurs, involontaires, voire parfois volontaires. Et pour un apprenti chercheur, lors d'un travail de fin d'études, par exemple, ou lorsque le chercheur est expérimenté, l'enjeu de la pensée critique va être de produire une information de qualité, selon une démarche scientifique, rationnelle, objective et rigoureuse, et de ne pas tirer de conclusions qui dépasseraient le cadre des faits que l'on rapporte. En fait, quand on reçoit ou que l'on produit de l'information, que l'on soit spécialisé ou non dans la discipline, il faut toujours douter avec raison. Douter avec raison, c'est être conscient de la complexité du monde et donc de se méfier des solutions simples qui répondraient à des problèmes complexes. Outre l'enjeu de pouvoir se forger sa propre opinion, exercer son esprit critique sert aussi à s'assurer de propager des informations vérifiées. Car nous le vivons tous, l'information circule vite, très vite. Elle circule dorénavant à la vitesse d'Internet et des réseaux sociaux. Développer son esprit critique, c'est ralentir la vitesse de l'information pour la vérifier avant de la propager, que ce soit via les réseaux sociaux ou un article de synthèse ou une publication scientifique. L'esprit critique, c'est prendre le temps de penser. Ce qui nous amène à un dernier point très important. En plus de l'analyse de toutes ces informations, il est essentiel de prendre conscience que chacun d'entre nous est influencé par ses croyances, ses préjugés, ses idéaux, son histoire, des éléments qui vont piéger, qui peuvent interférer avec notre esprit critique. Critiquer les autres est souvent plus facile que de se critiquer soi-même. Et il est donc essentiel de prendre conscience de tout ce qui nous habite, de notre sac à dos rempli d'opinions, de préjugés, de superstitions. Sans cela, impossible de prendre distance, d'être ouvert aux informations qui parfois nous dérangent. Et cela est valable pour tout le monde, que nous soyons experts ou pas.
L'esprit critique, c'est une combinaison de critique et d'autocritique.